Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'arbitre, Monsieur Carpenter, sur ce terrain du Parc des Princes, attend pratiquement le signal de la télévision pour démarrer cette rencontre qui va opposer, vous le savez déjà, les espoirs du RSS qui jouent tout en blanc, opposés aux espoirs français en maillot bleu, culotte blanche, ou si vous préférez, en maillot sombre, par rapport à celui porté par les Soviétiques. Vous savez qu'il s'agit des quarts de finale du championnat d'Europe et que se joue ce soir dans ce match aller. Il y aura un match au retour dimanche prochain à Moscou, la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales pour affronter la Hollande qui elle est déjà qualifiée. Tout l'espoir du football français, vous découvrez actuellement sur nos écrans la composition des équipes. Disons qu'il n'y a pas de gros changements par rapport à ce qui a été annoncé. Je vous donne la composition de ces équipes pendant que M. Carpenter a donné le coup d'envoi. En URSS, dans les buts, Radaev. À l'arrière, de droite à gauche, numéro 2, Kruklov. Numéro 3, Bubnov. Numéro 4, Konkarov. Numéro 5, Sarkissian. Au milieu de terrain, numéro 6, Adjem. Numéro 7, Agonissian. Numéro 8, An. En attaque, numéro 9, Fyodorov. Numéro 10, Kovalov, qui est le capitaine. Numéro 11, Kipiani. Il y a à peu près 20 000 spectateurs, des spectateurs enthousiastes surtout sur cette attaque d'équipe de France, partie de Gilles Rampillon, le Nantais. Alors que vous savez, il y a 4 Stéphanois, en l'absence de Rocheteau, qui aurait été le 5e mousquetaire de ces Stéphanois qui se sont illustrés la semaine dernière et qui ont redonné une vie, qui ont redonné un espoir au football français. Et jamais peut-être l'appellation de ce soir n'a été aussi méritée. Cette équipe des espoirs, elle porte réellement tous les espoirs de la France qui pensent qu'avec cette deuxième équipe A, il faut le dire, je vous dirai en cours de rencontre comment ont été sélectionnés ces joueurs. Disons qu'ils ont pour la plupart moins de 23 ans, à l'exception de Marius Trésor et d'Henri Michel, qui sont déjà ce que l'on appelle des vieux, et qui sont pourtant des joueurs qui n'ont que 26 ans. La composition de l'équipe de France, vous l'avez découvert tout à l'heure sur nos écrans, sacrifiant encore un peu le jeu au bénéfice de ces renseignements indispensables, alors que Zimaco a reçu une balle qui lui était destinée par Trésor. Dans les buts, Dropsy. À l'arrière, de droite à gauche, numéro 2, Janvion. Numéro 4, Lopez. Numéro 5, Trésor. Numéro 3, Bossis. En milieu de terrain, Henri Michel. Alors que Zimaco, qui était parti pour un de ses raids dont il a le secret, a été descendu devant les yeux de M. Carpenter. Et c'est Janvion qui tire le coup franc, accordé par l'arbitre irlandais. Vivons cette phase de jeu qui peut être intéressante. La combe de la tête. Alors en arrière pour Henri Michel, qui essaye de relancer, alors que Bossy s'était trouvé en position offensive. Saramagna va faire la touche. Il est obligé d'aller chercher la balle lui-même. Saramagna est un de ces 4 Stéphanois qui ont participé à cette très belle victoire qui a fait vivre la France entière pendant l'espace de 90 minutes. Koklov a préféré mettre en corner. Les Russes vont-ils assurer, vont-ils jouer derrière en prévision du match retour? Là est la question. Je continue donc la composition de l'équipe de France. En milieu de terrain, Henri Michel, capitaine, numéro 6. 8, Batney. 10, Rampillon. En attaque, Zimaco. Lacombe qui fait son retour en équipe de France avec le numéro 9 au poste d'avant-centre. Et Saramagna, numéro 11, vous l'avez déjà vu à l'œuvre. On connaît mal les soviétiques, on nous a signalé en particulier le numéro 11, Kipiani, que je vous demande de suivre avec attention, qui a marqué 2 buts aux Bulgares tout récemment. Alors que cette équipe de France des espoirs, où les joueurs ont en moyenne entre 23 et 25 ans, vous savez qu'il faut avoir 23 ans au 1er août du début de la compétition, et le début de la compétition remonte maintenant à 74. On sait que les lignes arrières sont très solides, alors qu'actuellement, Adjem, Kovalov, Adjem à nouveau, An, qui a un nom très court, AN, ça s'écrit tout simplement, et j'ai choisi la prononciation la plus simple, An. Janvion, dans cette défense de l'équipe de France, dont je vous disais qu'elle est très sûre, et nous en sommes tous persuadés. Trésor a gardé son poste de libéraux, et c'est Lopez qui est devenu stopper. Il y avait concurrence. Attention, Zimaco a failli partir sur son pied gauche. Il y avait une faute signalée par le juge de touche. M. Carpenter a suivi de son avis. Et Zimaco a ces sortes de déboulés qui sont surprenants. Il part, vous verrez, d'un pied sur l'autre, un peu en chaloupant, et puis il évite comme ça plusieurs adversaires très souvent. On attend de voir d'ailleurs, dans cette attaque de l'équipe de France, Lacombe, qui revient, qui a déjà 3 sélections en équipe A.
On attend de voir le retour de Saramagna, blessé pendant très longtemps, et Henri Michel. Lacombe, Zimaco. Zimaco pour Lacombe en position d'ailier droit qui préfère donner au centre à Michel. Michel va peut-être chercher à gauche Saramagna, c'est fait. Saramagna et tir détourné par Adjem. Première attaque dangereuse des Français et surtout une action de jeu qui a beaucoup plu au public du Parc des Princes. Vous avez vu l'entente qui a régné entre Zimaco, Lacombe, Michel et des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer ensemble. Saramagna au corner. Contré par Fiodorov qui était revenu défendre. Je vous rappelle que c'est normalement l'avant-centre, mais les Russes paraissent vouloir jouer replié pour l'instant et ne pas subir la fourrière française pendant les premières minutes. Ça va être reparti par Rampillon, mais contré. Et on lance loin devant Kipiani. Trésor est le plus rapide. Lacombe préfère remettre, effectivement, il était pratiquement hors jeu. Saramagna sur l'aile gauche. Ah, il a des difficultés à passer ce numéro 2, Kruklov, de Torpedo Moscou, que l'on dit très bon. Gilles Rampillon, contré, la balle sort-elle en corner ou en touche? Il est très difficile ici de le voir, je pense qu'elle est passée... Non. Elle était donc sortie. Ce qui va permettre de découvrir pour nous Radaev, le gardien soviétique, qui est remplaçant de Yukovsky, mais qui a été préféré par Valentin Kolaev, l'entraîneur, qui avait sûrement ses raisons. Ah, il y a une lutte entre Saramagna et Kruklov qui va être à suivre pendant toute la partie. Voilà, on essaie d'organiser dans le camp soviétique. Sarkissian va relancer le jeu, trouve Kovalov. Kovalov pour son avant-centre, Fiodorov très replié. On ne dépasse pas la ligne médiane pour l'instant, on va peut-être changer d'aile. Regardez ce numéro 3, c'est une copie conforme de Blokin. Et attention à Kipiani. Faux départ pratiquement de Kipiani. Rampillon attend cette balle, il est à droite. Non, manifestement la passe était derrière. Lacombe va récupérer. Lacombe va-t-il pouvoir armer son pied? Attention Henri Michel. Contré au dernier moment. Corner concédé par Konkarov. Tiré par Zimaco. L'ailier droit de Bastia. Voilà, les Français sont un peu loin, ils se rapprochent. Maintenant, c'est la tête de Bernard Lacombe. Non, la balle est passée à côté, c'est une contre-attaque russe. Et non, on n'assure pas les passes du côté russe. Battenay en profite pour repartir. Henri Michel, dans le rond central. Préfère ouvrir de l'autre côté pour Bossis. L'arrière nantais, Saramagna. Bossis aux prises avec l'arrière, Kruklov, qui paraît en plus offensif. Henri Michel préfère assurer. Lopez, Trésor. Trésor, une balle en profondeur pour Rampillon qui a redonné immédiatement. Henri Michel, tire d'Henri Michel du pied droit. À peu près de 25 mètres, mais la balle était soulevée de l'extérieur du pied. Il n'a pas inquiété Radaev. Il y a maintenant 8 minutes que l'on joue. Je vais profiter de cet arrêt de jeu pour demander à Georges Decaune ses impressions de ses premières minutes de la rencontre. Bien, moi je suis comme le public, c'est-à-dire que je réagis bien à cette équipe de France. Je trouve que Lacombe à l'avant-centre donne de bonnes balles à droite et à gauche, se met en confiance, c'est ce qui est essentiel pour lui, et que l'équipe de France est très prometteuse. Mais je ne veux pas être prophète et je continue à regarder de mes deux yeux, comme vous et comme chacun d'entre nous. Janvion, en position offensive, il a 2 hommes sur lui, va-t-il s'en sortir? On n'a pas assez perdu. Intervention de Lacombe, et ça nous rappelle un peu Saint-Etienne. C'est balle désespérée qu'on va chercher. Saramagna, qui a devant lui Kruklov. Alors que Rampillon et Lacombe demandent la balle au centre. Et Kruklov a pris le dessus sur Saramagna. Je vous disais que le duel promet. Effectivement, pour l'instant, le Russe n'est pas impressionné. Et il a très souvent l'avantage. Agonician a lancé pour Fiodorov.
Fedorov qui se retrouve en position d'ailier et qui essaie de prendre Battenet de vitesse. Il va essayer sûrement de passer sur son pied gauche, mais se heurte à Battenet. Non, parvient à centrer, mais dans de mauvaises conditions. Et la balle est sortie, ce qui nous permet de voir Dropsy à l'œuvre, Donny Dropsy. Un gardien de grand talent et qui est arrivé très souvent au port de l'équipe de France et qui n'a pas connu la consécration. Parce qu'il y avait d'autres gardiens, il a lutté dur, en particulier Dominique Baratelli. Mais Dropsy est parmi les gardiens français d'avenir. Et des matchs comme celui de ce soir peuvent lui faire prendre confiance en lui. Lopez. Trésor. Trésor cherche quelqu'un de démarqué, préfère donner en profondeur sur Rampillon, qui transmet à Battenet, trouve son coéquipier de Saint-Etienne, Saramagna, qui a encore le Krokloff devant lui. Cette fois, il a passé. Et très beau centre, intervention de Radaev. Attention à la reprise de volée. Henri Michel avait profité de l'occasion. Il avait vu que Radaev était sorti. Et il a tenté, c'était ce qu'il fallait faire. Lacombe était sévèrement gardé. Personne n'était démarqué dans cette attaque d'équipe de France. Et Henri Michel a tenté. C'est dans ses habitudes. Vous savez qu'il a un très bon tir, Henri Michel. C'est une bonne occasion. Et de toute façon, nous étions tellement habitués dans les années passées à voir les Français timorés, ne tentant pas leur chance, que même quand les tirs sont à l'extérieur, cela fait plaisir. Et on se dit que ce sont toujours des occasions de but. Attention à un départ de Kipteni là-bas sur l'aile, qui manifestement atteint la passe hors jeu. Monsieur Carpenter l'avait vu. Il était parti un peu trop rapidement. Et Bossis a bien joué le coup. Marius Trésor, à grandes enjambées. Trop de Rampillon. Il le trouve souvent d'ailleurs, les deux hommes s'entendent bien. Saramagna attend du pied gauche et Zimaco. Zimaco a été masqué l'espace d'un instant par le soviétique. Mais il aurait pu très bien du près droit reprendre cette balle. Voilà, on préfère assurer du côté soviétique. Konkarov pour son gardien Radaev. Il faut laisser passer le premier quart d'heure, toujours dangereux quand on joue à l'extérieur. Les soviétiques sont au courant de ce qu'on appelle le renouveau du football français, en toquant des performances de Saint-Etienne. Et des performances aussi de cette équipe espoir qui s'est qualifiée lorsque le jeu le permettra, je vous rappellerai comment ils sont arrivés à ce quart de finale. Lopez. Trésor. Trésor qui paraît très offensif ce soir. Préfère laisser pour Bossis. Bossis va trouver Saramagna. Voilà qui est fait. Et Krokloff est monté jusque-là. Gardez Saramagna. Il le garde très très près. Bossis s'assure sur Trésor. On va sûrement changer d'aile. Non, on passe encore par le centre. Lacombe. Lacombe qui a légèrement trébuché. Et faute sur Lacombe du numéro 5, Sarkissian. Janvion. Lopez. Lacombe a cherché Rampillon, n'a pas trouvé. Intervention d'Agonician. Les Soviétiques, pour l'instant du moins, ont du mal à passer la ligne centrale. Touche sur un contre de Saramagna. Et donc la touche est soviétique. Konkarov. Il a du mal à trouver un partenaire démarqué. Et l'arbitre, M. Carpenter, qui décidément voit tout, a demandé à Konkarov de reculer de quelques mètres. Voilà, on ne gagne pas de terrain avec M. Carpenter, alors on préfère assurer. Bupnov, celui dont je vous disais qu'il ressemble à Blokin, et je crois que ces images vous le confirment. Oui, c'est l'éternel passe au gardien, qui soulève toujours la désapprobation du public. Il y a trop de l'autre, donc redésapprobation. Konkarov. Et Zimaco vient chercher cette balle. On retrouve quelques attitudes de ce football français de ces quelques temps, au cas de Saint-Etienne. Vous voyez qu'on va disputer les balles, on ne laisse même pas les arrières soviétiques dégager leur camp. Konkarov. Kovalov qui lui a redonné. Konkarov, non. Janvion lui a coupé la route et c'est Lopez qui a profité de l'occasion pour relancer. Battenet. Battenet en léger déséquilibre, mais Rampillon est venu au secours. Saramagna. Saramagna alors que Bossis s'est retrouvé en position d'ailier. Saramagna toujours. Préfère laisser pour Battenet. Battenet pour Bossis. Bossis à l'intérieur pour Rampillon. Les deux hommes se connaissent bien, n'oublions pas que ce sont de Nantais. Et Krokloff, calmement, vous avez vu. Je crois que la réputation de Krokloff n'est pas surfaite.
Saramagna devant le gardien Rodaev, qui va relancer pour les soviétiques, qui ont du mal à s'organiser. Un milieu de terrain soviétique pour l'instant pratiquement inexistant. Rampillon voulait chercher cette balle qu'il disputait en an. Et Bubnov remet en jeu un relais pour Adjem qui cherche Kimpiani. Bossis intraitable qui sait qu'il a devant lui celui qu'on annonce en tout cas comme le meilleur ailier. N'oublions pas qu'il tient la place de Blokin. Il serait à la limite dans l'équipe du RSS non pas son successeur mais pour l'instant son remplaçant éventuel. Lacombe qui fait un très bon début de partie. On était inquiet pour Lacombe qui avait manqué longtemps, qui ouvre sur l'aile pour Henri Michel. Zimaco lui s'est porté en position d'avancante et Jean Vion vient prêter main forte à Michel sur la passe est un peu trop fort. Malgré sa vitesse, Jean Vion n'a pas pu arriver à temps pour centrer. Dégagement des soviétiques. Bonne impression de cette équipe des espoirs français, dont je vous disais, et je crois à juste titre, que c'est une deuxième équipe de France, ne fût-ce que par la présence d'abord de quelques titulaires, maintenant indiscutés, Henri Michel, Trésor, Jean Vion, et puis les Lopez, les Battenet, les Lacombe, les Saramagna, qui peuvent entrer à tout moment dans l'équipe de France, et que les autres ne s'en formalisent pas, je crois qu'ils sont tous à la porte de l'équipe de France. Kovalov, on assure du côté russe, on essaie de trouver la faille, en particulier pour pouvoir lancer les ailiers. C'est le numéro 7, Agonissian, qui joue maintenant en position d'avancante. Alors qu'on temporise, je tourne déjà le résultat pour le match retour, cela serait surprenant. Ah oui, descendu par Henri Michel. Sans que cela soit très méchant, mais il y avait faute indiscutablement. Bubnov pour Sarkissian. Là, on joue un peu la baballe, effectivement. On se demande bien comment les soviétiques vont pouvoir s'organiser. Absolument, on va redescendre, c'est ça. Alors, on redonne à Sarkissian pour qu'il essaye de relancer. Et voilà, ça peut arriver au gardien ou ça peut repartir. Bubnov a préféré lui repartir. Et oui, et on cherche Kimpiani qui manifestement est très rapide, mais la passe avec l'effet. Bossis ne s'est pas laissé tromper, en tout cas pour l'instant. Et c'est lui que le dernier mot. Bossis Saramagna, sur Saramagna à nouveau. Joli du pied gauche, Saramagna contrôle, la balle n'est pas arrivée, mais c'est dommage. L'action était belle. Agonissian cherche l'aile gauche. Il y a deux Français. Jean Vion, suppléé ensuite par Lopez. On relance pour Kovalov. Et c'est Jean Vion qui est le dernier mot. Qui assure pour Dropsy, qui n'a pas eu grand chose à faire pour l'instant, pour ainsi dire rien, en tout cas sur les actions de jeu, mis à part le fait de dégager son camp. Kovalov de la tête, mais Henri Michel était là, du pied gauche. Lance pour Zimaco qui peut prendre cette balle en pleine course, mais contré par Konkarov. Kovalov, attention, un départ qui n'a pas été signalé pour l'instant de Kovalov. Non, Marius Trésor, calmement, fidèle à son habitude, contrôle et relance. Jean Vion a cherché un moment sur l'aile droite et a préféré lancer sur la gauche. Battenet attend que son attaque se soit placée. Rampillon était parti, mais il a préféré passer par le centre sur Lacombe. Lacombe va sûrement chercher sur la gauche, oui. Bossis peut passer ou donner sur Saramagna, préfère passer, retrouve Lacombe. Lacombe pour Rampillon, le 2 n'a pas réussi. Et Kovalov était reparti pour l'URSS. On cherche Kimpiani sur l'aile droite. Kimpiani qui n'était pas là mais qui va à toutes jambes vers le but. Kimpiani attend manifestement le centre, il a l'air très rapide ce joueur. Et les Français étaient sur la balle. Et Battenet relance. Rampillon. Saramagna. Intervention Kruklov qui ne quitte pas Saramagna.
Battenay, Lopez, Bossis. Il n'y a plus d'ailier gauche pour l'instant. Saramagna est revenu au centre. Donc on va passer par le centre pour changer d'aile. Voilà au centre pour la tête de Zimaco qui a raté l'intervention Konkarov. Et ça repart. Lopez a relancé le jeu. Henri Michel, très beau service. Une balle à demi-volée, attention, centre de la combe. Et non, malheureusement, c'était pour Zimaco, mais qui avait 2 mètres d'écart avec la balle. Et coup franc. Coup franc pour les Soviétiques sur l'intervention suspecte sur Bubnov. Monsieur Carpenter, pour l'instant, a l'air discret mais efficace. Il voit tout. Il n'y a pas de manifestation intempestive de sa part. Pour l'instant, il nous rappelle un peu, quoique un peu pointilleux par moment, vous voyez, quelques centimètres près, mais il nous rappelle un peu ce monsieur Taylor qui nous avait séduit lors du match Eindhoven-Saint-Etienne. Bubnov, Henri Michel, Rampillon, préfère contrôler. Zimaco, non, Zimaco essaie de contrôler le pied droit, mais contré par Konkarov. C'est reparti. Agonissian. Lacombe s'est interposé l'espace d'un instant. Kovalov a relancé sur la gauche pour Agonissian. Agonissian vers le centre pour An. On a du mal à s'organiser dans cette équipe soviétique, en tout cas pour l'instant. Les ailiers ont du mal à se démarquer. Voilà, Bossis a préféré revenir, sachant très bien que Kilkenny partait, et a laissé jouer. Adjem. Oui, on ne sait pas trop quoi faire de la balle. En réalité, Adjem, qui pouvait servir manifestement, ne fût-ce qu'en retrait, avait 2 Français sur le dos, et on redescend manifestement. Le public n'apprécie pas du tout cette façon de procéder. Les Russes préfèrent assurer et chercher le contre si possible. Attention, Kovalov est parti sur l'aile gauche. Lopez. Calmement. A privé Kovalov de la balle. Il est aux prises avec Rampillon. A quand même conservé le contrôle de ce ballon. Ah non, contrôle du pied droit, mais c'était trop loin pour lui. Henri Michel qui va chercher Saramagna, c'est fait. Ah, Saramagna Kotlov. Non, préfère passer cette fois-ci par l'intermédiaire de Michel. Contré, lui. Par Adjem. Les 2 équipes réclament la touche. Manifestement favorable aux Français. C'est l'avis en tout cas de M. Carpenter. Battenay. Saramagna aux prises avec 2 joueurs. C'est récupéré. Va relancer. Adjem. Et on cherche énormément l'aile gauche. Cette fois-ci, c'est Konkarov, l'arrière, qui est monté. Marius Trésor devant lui. Contre de Marius Trésor, corner. On ne se précipite pas pour tirer ce corner. Qui désigne-t-on? Manifestement, on perd du temps. N'oublions pas que les Russes ont intérêt à jouer le match nul. C'est qui se charge de tirer le corner. Attention à Kovalov, attention à Kilkenny. Attention à Fiedorov, le numéro 9. Ah, Dropsy a laissé passer cette balle. Kovalov a remis dans le paquet, ça pouvait être dangereux. Henri Michel. Janvion. Battenay. Zimaco devrait partir. Voilà, c'est fait. Et non, il y avait 3 soviétiques. Le contre est favorable aux Français, récupéré par Janvion. Janvion cherche Zimaco. Zimaco, Henri Michel. Henri Michel cherche Bernard Lacombe au centre, qui contrôle du pied droit. Arrive à donner à Saramagna qui peut armer son tir. Tir magnifique du pied gauche. Et but de Rampillon sur le renvoi de Radaev. Rampillon a repris. Et l'équipe de France ouvre le score. Après donc 25 minutes de jeu, l'équipe de France, regardez l'action de jeu qui était magnifique, en particulier le premier tir de Saramagna qui arme son pied gauche, qui tire, Radev repousse, et Rampillon est à l'affût.
Radev masqué ne voit rien venir. 1-0 donc pour cette équipe des espoirs qui justifie pour l'instant ô combien les ambitions que nous avons placées en elle. Il est agréable de voir cette équipe évoluer avec panache en tentant des choses intéressantes et là c'était le cas précis. Saramagna n'a pas laissé passer l'occasion et Rampillon non plus. Donc pour l'instant ici au Parc des Princes, les espoirs français mènent devant les espoirs soviétiques 1-0, but inscrit par Rampillon. Il est certain que ce que l'on cherche c'est la victoire, mais une victoire par un nombre de buts autant que possible assez élevé. Il y a effectivement le match retour à Moscou et là les soviétiques seront plus forts bien entendu jouant chez eux, c'est une palissade et il faut faire la différence. On repart côté français. Batney, c'était le troisième soviétique qui l'attaquait, non. Parce que trop Kroklov lance loin devant. Lopez devrait être à la réception de la balle. Saramagna, aussi son appui préfère y aller tout seul. À la corne d'un côté, Henri Michel de l'autre, mais Henri Michel n'était pas arrivé assez vite. Ah, attention, Fyodorov. Mais il n'y avait personne à la réception de cette balle. Elle est pour Marius Trésor. Batney. Batney contré, Henri Michel laisse passer et Fyodorov conserve l'avantage. Attention, centre brossé. Dropsy n'y est pas allé. À mon avis, c'est un tort. Il y avait un soviétique qui arrivait en dépossédé de la balle par Rampillon. Rampillon Lacombe. De bonnes rentrées dans ses espoirs français. Lacombe toujours lui. Est passé sur son pied droit. Serge Saramagna, cette fois-ci démarqué contre la FIBA. Saramagna, attention à la tête de Rampillon. Il s'en est fallu de peu que l'on assiste à un deuxième but de Gilles Rampillon servi par Saramagna. Très très beau centre lifté. Et entre le but que nous avons vécu et cette action, ce sont vraiment deux actions françaises magnifiques qui ont été offertes au public du Parc des Princes et à celui de TF1. Il va falloir en temps quand même que les soviétiques attaquent. Mais plus que pour relancer ce match, Kovalov, Bubnov, doivent être donnés sur l'aile droite, préfère y aller tout seul, c'en était trop. Et la balle sort pour les Français. Bossis. Lopez. Non, venu chercher Marius Trésor, mais préfère l'offensive. Lacombe qui a remis pour Henri Michel. Henri Michel assure pour Marius Trésor, contrôle. Ah, jolie la fin de Trésor, magnifique. Ce sont ce genre d'action de jeu qui enthousiasme toujours le public. Contrôle sur son propre pied droit. Loin devant, attention. Fyodorov qui a l'air assez rapide, il faudra s'en méfier. Et corner pour les soviétiques. Alors que Batney paraît souffrir. C'est lui qui a contré, c'est lui qui est resté à terre. Oui, c'est la jambe droite. Et Batney préfère sortir pour l'instant, sûrement pour se faire soigner. On va appeler les soigneurs de l'équipe de France pendant que Han a tiré ce corner pour Konkarov. Et non. La balle est à nouveau pour les Français par Lacombe qui a lancé sur Zimako. C'était difficile pour Zimako, il était serré de près. Et Konkarov, il y avait un léger avantage sur lui au départ. On repart côté droit pour les soviétiques. Kipiani est parti. Non, balle contrée par Kossis qui relance. Zimako, Henri Michel. Longue transversale pour Kossis. Mais Kruklov était le premier sur la balle. Les soviétiques ont récupéré Bubnov. Kruklov. À nouveau pour Bubnov. Adjem avait laissé passer, Han avait récupéré.
et en relance immanquablement sur l'aile gauche. Cette fois-ci, c'est Kovalov qui s'est trouvé en position d'ailier gauche. Petite faute de Marius Trésor, qui s'est baissé, qui a failli déséquilibrer Fyodorov. Agonician va tirer ce coup franc. Voilà, on préfère ne pas faire le mur côté français. Seul Henri Michel reste à distance réglementaire. Lacombe à côté de lui. Balle brossée. Dropsy du poing. Attention à la reprise de Kroklov. Non, c'est peut-être trop tard. Centre en tout cas. Marius Trésor de la tête. Ah, Bonhoff a essayé de récupérer. Mais ça repart. Sarkissian. Sarkissian, attention. Non. L'arbitre l'avait vu. Hors jeu pour Agonician. Alors que Battenay, pour l'instant, n'a pas reparu sur le terrain. Il est entouré des soigneurs de l'équipe de France. Et le long de la touche, un choc entre le numéro 3 soviétique, Butnov, et Lacombe. Et c'est Lacombe qui est resté à terre, en tout cas le plus longtemps. Mais Lacombe ne paraît pas souffrir. Il s'est légèrement frotté la nuque. Tout ça a l'air d'aller très bien. Pendant que je vous disais que Battenay, pour l'instant, est sur la ligne de touche. Il a l'air de revenir vers le banc de touche. Et je pense qu'il y aura un changement en équipe de France. C'est dommage pour Battenay. Attention, Janvion en position d'ailier droit. Non, contré par le numéro 4, Tonkarov. Corner pour l'équipe de France. Oui, Battenay manifestement revient en boitant. Et je pense que Michel Hidalgo va procéder à un changement. Mais suivant le jeu, Zimaco. Non, il n'y a personne à la réception. Saramagna du pied gauche, à côté. Reprise de volée de Saramagna. Radaev était bien placé. Mais le tir était tendu. Regardez. Saramagna arme son pied gauche. Et il y a 2 mètres, oui, à peu près quand même, du poteau droit des buts. Ça fait partie pour les soviétiques. J'essaye pendant ce temps-là de voir, vous voyez la sortie de Battenay. Un des héros de match de Saint-Etienne. Très bon début de partie de Battenay, mais qui a été touché dans un choc à la jambe droite, me semble-t-il. Et nous allons voir au prochain arrêt de jeu qui Michel Hidalgo va-t-il désigner pour remplacer Battenay. Ce sera peut-être Zambelli, je pense, je n'en suis pas certain, le Niçois, qui porterait à ce moment-là le numéro 13 pour les soviétiques. Ne perdons pas de vue le jeu. Agonician, attention. Et oui, c'est Kipiani, c'est lui le dangereux. L'arbitre, M. Carpenter, ne s'est pas laissé avoir et a signalé le hors-jeu de Kipiani. La défense française joue un peu le hors-jeu. Ils vont très souvent sur les attaques soviétiques et ces ailiers soviétiques se trouvent régulièrement hors de position. Dropsy. Voilà, je vois Michel Hidalgo debout devant son banc de touche, qui a dû désigner un homme que je vois actuellement de dos, qui pourrait être Zambelli, mais il est très difficile pour l'instant. Les 4 remplaçants sont coude à coude et il est très difficile de le voir de l'endroit où je suis. Attention, un contre favorable à Kovalov en position d'ailier gauche. Alors que Fyodorov arrivait à toute vitesse, mais il a préféré donner sur l'aile. Adjem sur son pied droit. Eh non, contré par Bossis. Ça peut repartir pour les Français, pour Lacombe. Voilà, Lacombe, il en a 2. Et il passe. Avec un petit peu. Voilà, va chercher Saramagna. Les 2 hommes sont en liesse. Qui se rabat vers le centre. Il y a Rampillon devant lui. Kazimakou à sa droite. Ah, la passe à Champion était tout à fait imprécise. Et c'est Kipiani qui en a profité. Et l'intervention de Marius Trésor, un tacle glissé. Marius Trésor, le spécialiste de ce genre d'action, pourtant dans la surface, il fallait le faire. Voilà, arrêt de jeu, l'arbitre va consulter. Le changement de joueur. Giresse va rentrer à la place de Battenay, que vous avez vu tout à l'heure quitter le terrain, traînant un peu la jambe droite. Voilà Giresse, le Bordelais, qui fait son entrée sur le terrain. Et nous allons enchaîner sur le jeu lui-même avec touche effectuée par Kipiani.
qui avait une bonne occasion mais qui était taclé par Marius Trésor. Lacombe. Ah, belle partie de Bernard Lacombe. Merveilleux contrôle pour Saramagna. Krokhlov devant lui. Saramagna préfère revenir. Bossis. Giresse qui touche sa première balle. Henri Michel. Henri Michel qui passe par le centre. Avait trouvé appui sur Rampillon, mais Lacombe n'était pas arrivé assez vite. Kovalov. Loin devant lui encore pour Kipiani. On mise sur la vitesse de Kipiani et c'est encore Marius Trésor. Alors qui a failli mettre en corner, mais sauvé par Dropsy. Trésor, Giresse, qui essaie de lancer le long de la ligne de touche. Zimaco, mais la balle était sortie. On repart chez les Soviétiques. Ah non, alors pour absolument personne. Alors ça, je peux vous certifier et les images en font foi qu'il n'y avait absolument aucun soviétique du côté droit du terrain. C'est la méthode de hand. D'ailleurs, c'est tantôt sur l'aile gauche, tantôt sur l'aile droite, mais de très très longues balles et qui ne trouve pas toujours son destinataire. Bossis a trouvé Rampillon. Contré. Les Français avaient récupéré la balle, mais du côté soviétique, on préfère assurer et pouvoir se replacer. C'est en tout cas ce qu'a pensé Adjem, qui a mis volontairement en touche. Rampillon pour Henri Michel, contrôle du pied droit. Ça peut repartir pour les Français, mais pour l'instant, on joue dans un mouchoir. Rampillon, Henri Michel, va peut-être ouvrir sur la gauche, contré par An. Giresse pour Janvion. Janvion essaie de partir, contré lui aussi. Kipiani en position de la balle. Il y avait deux Français. Janvion, slalom rétro, revenant dans son propre camp, trouvant Lopez pour dégager. Aussi Saramagna. Henri Michel pour Saramagna encore, mais la balle était un peu trop forte. Un peu plus d'une demi-heure de jeu, la France mène 1-0, nous avons eu quelques occasions. Je pense que Georges Lecoun, qu'en tout cas, nous commentateurs français, nous avons tout lieu d'être réjouis pour l'instant de la physionomie de la partie. Ah oui, je crois que tous les téléspectateurs sont comme nous. L'équipe de France est très séduisante. Tout à l'heure, je notais Lacombe et il n'a pas contredit le premier jugement, c'est-à-dire qu'il oriente très bien le jeu, il le distribue parfaitement, l'équipe est bonne, la défense tient parfaitement. Et les Soviétiques ne procèdent que par longues échappées de Kipiani, longues envolées, mais pas de jeu construit. À mon avis, c'est la France qui domine et qui mérite nettement le but d'avance. Voilà, là c'était une attaque de Fyodorov, mais vous avez dit que Janvion et Trésor s'étaient coalisés. Et comme ce sont, bien entendu, deux des meilleurs arrières qui évoluent en France, ils sont venus à bout de l'avancante soviétique. Janvion. Voilà, cherché sur l'aile droite, on pensait à Zimaco, c'est Giresse qui s'est infiltré. Sûrement pour Zimaco, ah non. Quand il n'a pas réussi, il faut dire qu'il y avait deux soviétiques sur la trajectoire. Kovalov. C'est Fyodorov qui a failli trouver An, qui a laissé pour Kipiani. An, attention, Agonician était démarqué. An à nouveau va peut-être tirer, oui, trop enlevé, du pied droit, 25 mètres. Très au-dessus des buts, gardé par Dropsy. Ah, il est rare que les soviétiques tirent. Ils ont eu malgré tout maintenant, cela depuis un quart d'heure, quelques velléités d'attaque. En tout cas nettement supérieur à ce qu'ils avaient manifesté lorsque le score était toujours vierge, 0-0. Mais soit qu'ils se soient trouvés hors jeu, soit qu'ils aient trouvé sur leur route Marius Trésor, Janvion, Lopez ou Bossis. Ils n'ont pas pour l'instant eu vraiment ce que l'on appelle une véritable occasion de but. Lopez. Lopez cherche de marcher par le centre. Trouve Henri Michel. Henri Michel, toujours lui, toujours sur son pied droit. Non. Contré malgré tout par Bubnov, qui continue d'ailleurs. Toujours en possession de la balle. Krokhlov et qui lui va tranquillement assurer, c'était prévu. Pour Radaev. Bubnov. Adjem.
général, c'est un long coup de pied devant. Vous voyez, c'est fait. Il a essayé. C'est Giresse qui va être le premier sur la balle et qui, tranquillement, donne à son gardien. Michel. Essaie de lancer Zimaco. Zimaco qui ne part pas souvent loin devant, qui revient chercher les balles. Et je pense que c'est homme d'or, parce que le milieu de terrain français est assez fourni pour pouvoir lui distribuer les balles qu'il attend. Giresse a remis pour Zimaco. Zimaco bousculé, mais qui passe quand même. Non, il perd la balle en terrain, mais il faut dire sur une bousculade de Bubnov, que M. Carpenter souligne et sanctionne. Voilà, à peu près à 30 mètres, un peu en diagonale des buts, sûrement Henri Michel, oui c'est lui. Alors que Saramagna est venu aussi auprès d'Henri Michel. On va jouer à deux, c'est ça. Saramagna sur pied gauche. À mon avis, un tir qui est devenu un centre. C'est Bossis qui peut récupérer. Eh non, la balle était sortie. Touche pour les Soviétiques. C'était loin un peu quand même pour tenter le coup franc. Mais Saramagna est doté d'un très bon tir. Il a essayé de son pied gauche. Bubnov est reparti en grandes enjambées. A passé Zimaco, a passé Janvion. Kovalov. Longue balle pour Kipiani, qui la rate. Adjem en hérite et préfère laisser pour Kruklov. Eh non, on cherche encore Kipiani, on le cherche beaucoup, je trouve. Et il est rare qu'il soit au point de chute de la balle, ce qui fait quelques occasions perdues pour les Soviétiques. Mais tout ceci quand même est relativement là, disons assez stéréotypé. On cherche les liés, il prend son temps, il centre. Alors que Zimaco a tenté de partir, mais il y avait deux Soviétiques. On repart par Konkarov, côté soviétique. Manifestement, ils ne sont pas très nombreux, il faudrait presque qu'il y aille tout seul. Intervention Marius Trésor, tout à fait régulière, attaque de la balle. Marius Trésor a une façon tout à lui de bloquer la balle avec pratiquement le dessous de la chaussure. Il n'y a pas faute. Kovalov. Ah non, on a légèrement accroché agonissant, l'arbitre a laissé jouer l'avantage en. Qui a soulevé bien cette balle, mais pour personne. Oui, faute de main de Bernard Lacombe. Un contrôle de la main. Et Bubnov relance. Là, loin là-bas, à l'aile droite, à mon avis c'est Bossis qui est le premier, c'est ça, Saramagna. Bossis. Rampillon. Henri Michel. Toute attaque française est là, Giresse. Ah, il ne faut pas que Giresse temporise, il faut donner cette balle immédiatement parce que les Russes vont en hériter, c'est ça. Pourtant l'attaque française était bien déployée. Saramagna est à gauche, Zimaco à droite. Donc Giresse est un peu précipité. Il a voulu passer à tout prix, il aurait pu ouvrir le jeu. Henri Michel, très beau 1-2 avec Zimaco. Mais Bubnov était le premier sur la balle et n'a pas fait de détail. A préféré dégager très loin, alors que Bossis a relancé sur Saramagna. Giresse. Ça peut être dangereux du pied droit. Arrivée de Zimaco du plat du pied. Zimaco lancé à toute allure du plat du pied, a failli inscrire un deuxième but. C'est une très très belle occasion, nous allons la revoir. Très calmement. Il avait pris son temps, il était légèrement gêné. La balle était déviée au dernier moment. Regardez l'arrivée de Zimaco. Et voyez du pied droit, mais la balle légèrement au-dessus de quelques centimètres. Radev. Janvion, Trésor. On cherche Saramagna. Kruklov est le premier sur la balle. Ça repart par Adjem. Lance loin devant. Non, vraiment aucune chance pour Fyodorov de récupérer la balle. Dropsy. Un Dropsy qui malheureusement pour lui peut-être, on n'a pas vu beaucoup à l'œuvre. Vous savez qu'actuellement avec Strasbourg, Dropsy connaît quelques malheurs. Il a encaissé tout récemment 5 buts contre Metz, mais ça permet souvent à un gardien de se mettre en valeur, une équipe dominée. Là, ce n'est pas le cas. Et Dropsy se morfond un peu. Trésor.
Michel. Les deux ailiers sont bien démarqués. Zimaco à droite. Ah non, Giresse se fait déposer de la balle. Une légère faute. Delgem. Giresse joue immédiatement Bossis. Saramagna. Saramagna va essayer cette fois-ci de passer Kurklov. Le public est ravi. Effectivement, il y a réussi. Une balle destinée à Rampillon. Contré par An au dernier moment. Et c'est le même An qui remet en touche et qui sur le camp soviétique. Zimaco. Sanzaramagna le pied gauche. Champion à la réception. Pour Trésor qui peut relancer. Lacombe revient. Et Giresse part. Trop tard. L'action est un peu téléphonée. On a trop vu le départ de Giresse. Et l'arbitre, M. Carpenter, siffle la mi-temps. 45 minutes de jeu dans ce match aller. Qualificatif pour les demi-finales du championnat d'Europe des espoirs. Je vous rappelle qu'il s'agit de joueurs âgés de 23 ans, renforcés simplement par Henri Michel et Marius Trésor, qui sont des titulaires à part entière de l'équipe de France A. Je vous rappellerai aussi, au vu de cette première mi-temps, et je ne l'ai pas fait tout à l'heure pour ne pas gêner le jeu, que la France s'est qualifiée dans une poule qui comprenait la Belgique, l'Allemagne de l'Est, et que la France avait terminé avec 5 points devant la RDA 4 points et la Belgique 3 points. Le dernier match de ce tournoi avait vu à la Louvière. Il manque beaucoup, mais que lorsqu'ils seront là, il y aura peut-être en attaque une création et une efficacité qui manque peut-être un petit peu ce soir d'ailleurs. Il faut dire aussi qu'il manque des automatismes dans cette équipe de France. S'il y avait Rocheteau avec Jambion, ça créerait sur l'aile droite un tas d'occasions. Manifestement, Zimaco n'est pas habitué à jouer avec Jambion. Et quand on fait la comparaison entre le duo Rocheteau-Jambion et le duo Zimaco-Jambion, il y a un monde entre les deux. Mais je crois qu'il faut saluer aussi, Retaker, le retour très sympathique de Saramagna. Il a beaucoup de culot, il a beaucoup osé, il n'a pas toujours réussi. Il a beaucoup de classe, il a beaucoup de classe et c'est une rentrée. Technique extraordinaire, vous avez vu avec son pied gauche. Oui. Il est dommage que ce garçon ait été diminué physiquement pendant 2 ans. Il est certain que c'est un des footballeurs les plus doués de sa génération. Il faut qu'il remonte le courant. J'espère qu'il est sur la bonne voie. Il faut remercier Hidalgo alors d'avoir permis à Lacombe et à Saramagna de remonter le courant en participant à ce match. Il faut que nous les suivions avec attention, je dirais presque avec une certaine tendresse, parce que tous les deux ont été blessés et handicapés. Et là, c'est une chance importante qu'ils jouent devant le public du parc et devant les téléspectateurs. Merci Retaker et merci à tous les deux. Et rendez-vous à ceux qui aiment le football dans la fabuleuse histoire du football que vous avez écrite. Voilà, et nous allons maintenant vivre donc cette deuxième mi-temps. Un soviétique est rentré, il s'agit de Shengelev, le numéro 12. Nous ne savons pas qui est sorti, il faudra voir les joueurs, les uns après les autres, pour voir quel est le numéro qui manque. Mais ceci n'est malgré tout un détail et on repart pour les Français. Henri Michel. Saramagna à sa gauche va repasser par le centre. Giresse. Trésor. Janvion. Zimaco qui se trouve en position d'arrière et Janvion en position d'ailier. Janvion. Déporté par son propre élan, serré de près et la balle est sortie pour les soviétiques. Oui, j'essaie pendant ce temps-là de voir les joueurs soviétiques et de voir qui Shengelev a pu remplacer. Pour l'instant, pratiquement, les joueurs que je vois de face en tout cas, leur numéro correspond tout à fait. Voilà, 12, Shengelev, vous le découvrez maintenant, c'est lui qui est parti au milieu de 3 Français. Après avoir subi d'ailleurs une poussée de Lopez. Fiedorov. Janvion qui a subtilisé la balle et qui repart. Giresse. Contre le pied droit, très joli. Lacombe. Ah non, ça c'est une erreur. Bien entendu, il a trouvé Kovalov sur son chemin. Bouragem. En du pied droit, tir brossé, joli. On n'a pas vu partir sur tout à fait. Attention, balle reprise et but pour les soviétiques contre toute attente. Un but que Shengelev, le rentrant, le numéro 12, a pu marquer
sur une passe de Krukloff qui a récupéré la balle. Remarquez, on s'y attendait pas du tout. Pourtant le tir droit était très beau. Regardez, brossé, Dropsy ne peut que le repousser. Krukloff arrive, récupérer cette balle, va la remettre. Et Shengelev calmement égalise pour les Russes contre le cours du jeu, contre toute attente. Mais c'est ça le football. Il fallait être plus vigilant sur cette action. C'est le tir qui a surpris tout le monde en réalité. La défense française est restée figée dans un premier temps. Après, on n'a plus que Dropsy se saisirait de la balle et pas du tout. Cette balle brossée a trompé le gardien. Krokloff ne devait pas être tout seul. Et c'est l'égalisation. Giresse, Henri Michel, Zimaco. Zimaco contré dans la surface par Sarkissian. On est reparti pour le soviétique Fyodorov qui a donné à Han, qui trouve Konvalov, Konkarov, Sarkissian, Bubnov. Loin devant, on cherchait Shengelev, l'auteur du but, le numéro 12. Et j'ai l'impression qu'il manque Kimpiani. J'ai l'impression que c'est Kimpiani qui est sorti. Ah non, il est là, Kimpiani. Kimpiani, il est là, il était sur cette action de jeu. Il faut voir les gens sur les actions de jeu, alors que Radaev a arrêté cette balle en 2 temps. Les Soviétiques sont parvenus au résultat qu'ils cherchaient avec leur contre-attaque, égalisée devant cette équipe de France. Tout est maintenant remis en jeu. Et il faudra que les Français, d'un côté, restent vigilants et de l'autre, ne se laissent pas déconcentrer par ce but puis un peu contre le cours du jeu. Sarah Magna pour Henri Michel qui va repartir par la droite. Jean Vion, Trésor, Michel. Ah, du pied droit pour Rambillon qui remet très bien. Konkov était là. Attention, surprise de Radaev qui avait raté cette balle, qui a été touchée, semble-t-il, au passage d'ailleurs par Rambillon. Oui, Radaev paraît blessé à la face. Ça repart pour les Soviétiques, pas pour longtemps. Lopez calmement pour permettre à sa défense de se replacer. Et on cherche Shengelev, le numéro 12, mais Bossy s'est intervenu. Il a l'air très offensif, ce Shengelev, très rapide. C'était un peu l'arme secrète que gardait Kolaev en réserve. Les Soviétiques, calmement, par Adjem, qui a trouvé Kovalov. Long centre, attention. Et Fyodorov de la tête. Ça a failli être très dangereux. Récupération Bossis. Michel. Giresse, pardon. Michel, le voilà. On est passé par l'intérieur. Zimaco récupéré. L'espace d'un instant. Ça repart. Bubnov. Shengelev, l'auteur du but. Ah, joli, joli, de l'extérieur du pied pour lui-même. Shengelev attend que les... Ah, ça a failli réussir, mais Marius Trésor connaît de très près Bubnov. Et celui-ci a été gêné dans la réception de sa balle de la tête. Dropsy, Lopez. Dropsy à la main, Jean Vion. Jean Vian, Lacombe, Giresse, Zimaco qui a laissé, départ de Giresse, contré par Konkarov,
Michel. Ah, dommage. Le contrôle de Zimaco était raté. La balle lui est parvenue sur le talon. Et il récupère Zimaco. Attention. Il avait laissé pour Rampillon qui essaie d'armer son pied gauche. N'y est pas parvenu. Saramagna. Janvion. Janvion tout seul. Non, il faut donner cette balle. Voilà, Michel pour Trésor, qui lui peut relancer. Janvion contre Nadjem. Et oui, le 9 Fyodorov, légèrement musculé, mais monsieur Carpenter a laissé jouer. Eh bien, c'est le numéro 7, Agonician de Lara Terevan, qui est sorti à la mi-temps et qui a laissé donc sa place à Shekelev. Dommage. L'intervention de Konkarov. Et Oula. Là, il y a coup franc, indubitablement. Fyodorov était parti très vite et Marius Trésor, peut-être involontairement, mais l'a accroché au passage. Voilà, l'arbitre M. Carpenter en fait la remarque à Marius Trésor. Il pouvait y avoir jeu dangereux. Remet en jeu. Krylov. Shengelev a préféré assurer sur Krylov. Il y a 3 Français, 4 maintenant. C'est Gires. À sa droite, Zimaco. Là-bas, à l'aile droite, Saramagna. Voilà. Saramagna en pleine course. Konkarov devant lui. Très beau centre de pied gauche de Saramagna pour la tête de Lacombe. Attention, Rampillon, encore lui. Déséquilibré au dernier moment. Mais il était bien sur son pied gauche. Cela pouvait faire mouche. Que vous avez repéré maintenant, c'est le numéro 8. Ah oui, ça, nettement en jeu, Shengelev. Alors l'arbitre demande aux responsables de faire cesser quelques sifflets, qui pour nous ne sont pas très évidents, mais qui gênent l'arbitrage. On confond, paraît-il, les sifflets de certains spectateurs et ceux de l'arbitre, ce qui est très préjudiciable, bien entendu, pour les joueurs en tout cas. Quant à nous, cela ne nous a pas paru évident, mais nous sommes peut-être mal placés pour en juger. Et il y a eu déjà une annonce d'ailleurs à la mi-temps, on a demandé que les sifflets à roulettes se taisent. Bubnov, grande partie à l'arrière chez Bubnov. Lopez, calmement, Trésor. Janvion. Zimaco est à droite. Non, Janvion préfère... non, il a préféré passer par le centre, puis il a changé d'idée. Retrouver Rampillon. Trésor. Michel. Récupéré. Pas pour longtemps, ça repart pour l'équipe de France. Zimaco. Zimaco à 1 demi-mètre. 1 demi-mètre de retard. Et Bubnov était encore là. Très grande partie de cette arrière soviétique, du Dynamo de Moscou. Gires. Janvion. Voilà, loin devant sûrement. C'est Saramagna qui est venu de gauche récupérer. Préfère laisser pour Gires. Ah non, on a cherché une aile droite qui n'existait pratiquement pas. En tout cas, le centre aérien était trop long. Kipiani. Ça repart pour les Français. Michel Zimaco. Zimaco dans son de ses slaloms qui donne secret. Malgré un relais avec Lacombe. C'est récupéré Saramagna. Saramagna du pied gauche. Très joli centre pour Lacombe. Lacombe qui a réussi à reprendre. Cafouillage devant le but. Dans ce cafouillage, calmement Zimaco est arrivé du pied droit, a inscrit le deuxième but français. 2-1 donc pour l'équipe de France. Regardez, Radaev va renvoyer, mais mal en position de déséquilibre. Gires a essayé de reprendre. Bossi s'est arrivé lui aussi, mais Zimaco calmement est dans l'angle, tout à fait hors de portée de Radaev.
Deuxième but donc des Français, après l'égalisation obtenue par Schengelev. Les Français mènent 2-1, but de Rampillon en première mi-temps et de Zimaco. Disons, sur une action collective ô combien. Aux prises avec la compte qui récupère pour Saramagna. Bossis. Bossis tout seul. Ah non, il y en avait trop, vraiment. Il aurait pu prendre un relais sur Giresse, ou laisser carrément pour Giresse. Konkarov. Pour Radaev. C'était prévu. Attention à Schengelev, il était hors jeu l'espace d'un instant, il n'était plus avec le retour de Trésor, ça peut être dangereux, ce joueur a l'air très rapide. Lacombe, très bien vu, pour Giresse, qui peut relancer sur l'aile, Michel, Zimaco est en position d'ailier droit, mais trop au centre, Michel tout seul, du pied gauche. Michel a peut-être spéculé sur les quelques maladresses de Radaev, qui manifestement n'a pas l'air très sûr, qui tout à l'heure aurait pu peut-être repousser davantage cette balle, mais qui s'est trouvé en position de déséquilibre. Trésor. Et un joueur français, Henri Michel, a perdu sa chaussure. Il est actuellement hors de la surface de jeu pour remplacer sa chaussure. Voilà, vous avez entendu l'annonce. On demande aux spectateurs de se taire alors que Bossis vient de contrer Fyodorov. De belle manière d'ailleurs. Et que Henri Michel est sur le banc pratiquement à côté des buts de Dropsy, hors de la surface de jeu, et ça y est, il a relâché sa chaussure. Et les Français sont à nouveau à 11 sur le terrain. Adjem. Fyodorov, en position d'ailier droit. Cette fois-ci, il a passé Bossis. Attention, le pied gauche. C'est parti. Là-bas, Dropsy était battu. Nous étions juste en face. Dropsy était battu sur ce tir du gauche que l'on a senti. Et la barre transversale a renvoyé. Ce n'est pas terminé. Mais coup franc, effectivement, il y avait un appui. Regardez ce tir. Et oui, Dropsy est battu. Et c'est la barre. Il en suffit. Quelques centimètres suffisaient. Et les Russes pouvaient égaliser. Il y a vraiment maintenant des occasions de part et d'autre, ce qui ne fait d'ailleurs que rajouter la qualité de ce match. Nous n'avons jamais souhaité qu'il soit à sens unique, bien au contraire. Henri Michel. Ah, il aura du mal, Lacombe. Et non, ils sont deux. Et c'est Bubnov qui a arrêté de la balle. Légère faute française signalée par l'arbitre, sans gravité. Kepiani. Kepiani, Janvion. Non, la faute préalable était celle du soviétique. Et Janvion a relancé pour les Français. Henri Michel a voulu passer par le centre. S'est heurté à deux soviétiques. Récupère Henri Michel. Zimaco. Lacombe. Les Français récupèrent bien les balles devant. Rampillon du pied gauche. Et Radaev qui a paru presque surpris par ce tir qui a mis en corner. Bel arrêt de Radaev et corner pour les Français, tiré par Saramagna. Vous voyez qu'en l'espace de quelques minutes, il y a eu des tirs de part et d'autre dans la cage et le très bon tir. Saramagna. Radaev sort. Non, rate cette barre, reprise par Zimaco du pied droit. En réalité, c'était Janvion. Et la confusion est possible entre les deux hommes. Et oui, ce Radaev ne me paraît pas très sûr, ni dans ses sorties, ni dans ses arrêts. Giresse. Trésor. Trésor retrouve Giresse, qui aura du mal. Et non, ils étaient 4. Et attention, Zimaco. Zimaco arrivait. Lopez, calmement. Alors que les Russes ont joué leur jeu l'espace d'un instant, toute la défense était montée en ligne. Mais il faut bien qu'ils se replacent. Lacombe.
Ah non, il a recherché Rampillon qui lui avait donné cette balle. Giresse, Henri Michel, Saramagna. Il va peut-être passer sur la gauche, pouvoir centrer. Ah, ils sont deux, ça sera difficile. Eh oui. Corner. Il obtient quand même un corner concédé par Trukhlov. Saramagna. Et une magnifique tête de Lopez. Alors que Rampillon aurait pu encore se saisir de cette balle. Et oui, Lopez était monté. Et il est doué d'un très bon jeu de tête, Lopez. C'était une bonne tentative de sa part. Pendant que le public réclamait un but. Un public bien appétit par les 3 buts qu'il a vus jusqu'à maintenant. Par les bonnes occasions qu'ont eu les deux équipes. Lopez, Trésor. Bossis. Henri Michel. Ah, un peu hasardeux. Bossis a récupéré les hommes jouent à Nantes. Lacombe. Ah non, non, ça obstruction très nette de Kovalov qui, profitant qu'il était à terre, a bloqué la balle avec la main. C'est reparti. Saramagna. Bossis. Saramagna à gauche, peut faire passer par le centre et trouver son coéquipier Rampillon. Rampillon bousculé qui obtient un coup franc. Giresse. Non, Henri Michel va venir à la place de Giresse, c'est ça, du pied droit, très vite joué pour Rampillon et Michel. Oui, les deux Nantais ont bien combiné, on sent là les automatismes acquis dans le club, dans la façon de tirer les coups francs. Michel a tiré, Rampillon lui a redonné immédiatement et Michel s'était engouffré pendant ce temps-là. Et le tir était malheureusement hors du cadre. Ah, Jean-Vion cette fois-ci, brillant défaut, attention, Marius Trésor est devant. Non, le tir d'Adjem n'avait absolument aucune chance. Il était lancé, c'est vrai, mais il avait peu de partenaires démarqués, mis à part Tchengelev qui joue très en pointe, qui est l'avant le plus offensif. Et le plus dangereux à la fois d'ailleurs. Voilà, c'est Bubnov qui a vu le dessus de la tête. Kipiani. Kipiani arrive à garder cette balle. Une balle brossée qui était pour Tchengelev. Maintenant, Kovalov aurait pu s'en saisir, mais il a obtenu un corner. Que va tirer En. Après que tous les Russes sont dans la surface ou aux alentours immédiats. Balle brossée très belle. Bossis était le premier cette balle. Saramagna peut la contrôler de la tête. Et elle est encore chaude cette balle, mais il y avait hors-jeu très net. Très net parce que la ligne délimitait vraiment. Il était à la hauteur de la ligne de la surface de réparation et vraiment aucun Français ne s'y trouvait. Ils étaient tous de l'autre côté, donc il n'y avait absolument aucune discussion sur le hors-jeu. Saramagna a eu le dessus de la tête, mais sur personne, et les Russes attendent calmement que c'était pas le sort pour la jouer, par l'intermédiaire de Sarkissian. C'est trouvé Bubnov. Loin devant. Adjem, pour qui préfère relancer de l'autre côté. Konkarov. Lopez et le centre était passé. Fedorov avait réussi à centrer, le centre était passé. Bel arrêt de Dropsy qui a bien vu. Et vous avez remarqué que Tchengelev était là. Il n'a manifestement pas de consigne de se replier. C'est l'avant de pointe, toujours présent, très rapide. Giresse. Rampillon. Pour Henri Michel, une balle un peu freinée, on a perdu un peu de temps. Jean-Vion récupère. Zimaco à côté de lui. Le relais est fait. Michel. Balle brossée à destination de Lacombe. Intervention Konkarov. C'est reparti. Adjem cherche Tchengelev.
Tchengelev devant Bossis. Légère obstruction de Bossis, c'est exact. C'est exact. Obstruction très nette. Monsieur Carpenter voit tout, le public a tort de siffler. C'est manifeste. Il était battu. Kipiani. David Kipiani, de Dynamo Tbilissi. Fais attention à Tchengelev. Fou. Direct et détourné en corner par Dropsy. Qui paraît être le spécialiste des corners dans l'équipe soviétique, alors qu'il va y avoir un changement dans l'équipe de France. Michel Hidalgo sur le banc de touche le signal, appelle en tout cas. C'est Royer de Nancy. Royer de Nancy va rentrer dans l'équipe de France, alors que Zimaco sort. Avec les deux hommes, il est un peu en concurrence pour le poste. Zimaco a alterné le bon et le moins bon. Mais n'oublions pas que nous nous sommes redevables d'un but. Et Royer rentre. Royer qui forme à Nancy avec Platini, une des charnières de cette équipe. Un très grand espoir de notre équipe olympique d'ailleurs, Royer, qui pourra aller à Montréal défendre nos couleurs. Revenons au jeu pendant que Royer se place sur le terrain. Et direct encore ce corner. Très bon tir lifté devant. Renvoi de Dropsy. Et Royer immédiatement dans le vif du sujet. Pas qu'il est rentré à l'aile droite en remplacement de Zimaco sur le compte défavorable. Coup franc sûrement. Ah non, donc l'arbitre est soulevé. Non, M. Carpenter n'a pas réagi. Mais c'est reparti quand même pour les Français. Voilà, déviation de Royer, merveilleuse. Dommage. Et c'est remis en jeu par Saramagna sur un retourné. Décidément, on navigue d'une aile à l'autre dans un jeu très aéré. Mais vous avez vu les deux interventions de Royer pour sa rentrée merveilleuse. Jambion. Ah oui, ça, les deux Français ont croisé un peu dans les eaux de Fyorodov. Et il s'est retrouvé à terre. Giresse. Pour Rampillon qui a laissé passer. Michel. Lacombe. Attention à Royer. Sur l'aile droite. Et centre juste devant le but. Intervention Radaev. Et on repart par... c'était Krykov. Calmement. Bubnov. Sarkissian. Oui, on fait pratiquement le tour de la défense. Konkarov, pourquoi pas. Kovalov. Non, préfère redonner à Konkarov. Ça repart. Tout au moins, ça en a l'air. Et attention à la vitesse de Tchengelev. C'était lui qui était parti. Saramagna replié. Un suppléé Bossis. Trésor. Intervention à Jem. Bossis devant Krykov pour Saramagna. Eh non. Konkarov était là. Bossis a récupéré. Trésor. La grande enjambée. Calmement pour Saramagna qui tente le 1-2, une balle déviée. Le Trésor est quand même relativement loin. Il va falloir qu'il court très vite pour réussir ce 1-2. Radaev. Konkarov. Ah, les Russes sont plus incisifs maintenant. L'attaque, le match est nettement plus équilibré. Attention à Adjem. Adjem supplié par Kipiani. Kipiani, centre à rater qui est dangereux. Ah, reprise de Trésor qui soulève la balle. Chandel, pratiquement reprise par An. Et Jambion calmement. Et en sent-il danger, voyant que sa défense était plus bien placée. D'ailleurs, il en fait la remarque. A préféré mettre en touche. Ils sont rapides devant maintenant ces soviétiques qui ne jouent plus tout à fait comme en première mi-temps. La rentrée de Tchengelev
Et le retrait d'Agonissian paraît avoir changé. Shenkerev est nettement plus offensif que ne l'était Agonissian. Et cela donne un peu plus de mordant cette attaque soviétique. Et on attaque beaucoup plus souvent qu'auparavant. Kimpiani a trouvé Adjem. Ça c'est le jeu typique soviétique. Sarkissian essaie de s'infiltrer, on joue derrière, on endort l'adversaire. On paraît presque se désintéresser de la question et plutôt d'un coup un des joueurs surgit et lance très très rapidement. C'est la méthode d'ailleurs du Dynamo de Kiev. Bossis, Saramagna. Bossis. Pour Saramagna. Il y a Bubnov devant lui. Parvient à centrer. Et corner, concédé par Sarkissian. Ce n'est pas volontaire d'ailleurs, il voulait tout simplement dégager, mais il a raté son dégagement. Belle action de Saramagna. Et le public insatiable, sachant qu'il faut faire la différence, demande un but. Saramagna. La tête encore de Lopez, mais cette fois-ci légèrement au-dessus. Et reprise de Royer du pied gauche, vous l'avez vu. Contrée, conséquence corner. Mais très belle reprise du pied gauche de Royer qui a tenté. Et c'est là, je crois, où nous avons vraiment des raisons d'être satisfaits. C'est de voir tous ces jeunes Français tenter les tirs au but. Royer. Ah non. Fyodorov était redescendu pour ouvrir son camp. Et on se bat là-bas. Lacombe, Fyodorov. D'ailleurs, les deux numéros 9 étaient trop prises. Mais calmement, Henri Michel. Henri Michel tente encore du pied gauche. Là, Saramagna était nettement sur l'aile gauche tout seul. Il va être un peu hasardeux de tenter à cette distance, mais Michel nous a habitués à des réussites sur des distances identiques. Il a un très bon tir. Il était un peu masqué. Radaev aurait pu être en difficulté. Hasardeux cette balle soviétique récupérée par Bossis. Michel. Loin devant, Saramagna. Ah non, là, Krylov avait anticipé. Et c'est lui qui a le dernier mot. En retrait, ça il faut le dire. En retrait. Calmement. Dubnov. Sur son gardien. Konkarov. Très loin devant. C'était destiné à Adjem, mais c'est un nouveau départ pour l'équipe de France. On a préféré aller chercher sur l'aile droite Royer, qui est frais, qui vient de rentrer, qui a eu déjà de très très bonnes actions. Michel. Michel essaie de combiner avec Giret, se retrouve en position d'ailier droit. Oui, très jolie fin de Michel, mais ils étaient deux. Préfère carrément ouvrir sur Janvion qui peut relancer. Ah non, une balle ratée de Janvion qui est un peu dangereuse d'ailleurs, parce qu'elle avait beaucoup d'effets. Elle aurait pu tromper la défense soviétique au bénéfice d'un Lacombe embusqué. C'est reparti pour les soviétiques. Kipiani, qui n'est pratiquement jamais en position d'ailier, qui maintenant joue en milieu de terrain et accessoirement avant-centre. Lopez. Ah oui, il y a eu une lutte là et Royer n'a pas eu le dernier mot, mais Lopez est venu sauver la situation. Michel, calmement, Bossis. Un peu trop longue la balle de Bossis, oui. Reprise par les soviétiques, par Adjem. Attention, Fyodorov. Fyodorov du pied gauche, très calmement, pour Kipiani. Ah non, 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 ça, alors le cinéma de Kipiani, alors là, c'était magnifique. Le vol plané calculé, prémédité, les deux mains en avant, mais M. Carpenter ne s'est absolument pas laissé prendre. Je pense qu'il n'a même pas d'ailleurs réfléchi à la question. Saramagna du son pied gauche. Eh oui, de 25 mètres, très très beau tir. Et Radaev a eu du mal à arrêter cette balle. Lacombe était d'ailleurs à l'affût.
prêt à toute éventualité. En cas de défaillance du gardien soviétique. Janvion. Trésor. Part tout seul, évite deux adversaires. 3. À chercher Royer. Et une petite faute de Trésor sur le numéro 4, Konkarov. Oh, vraiment anodine, mais enfin l'arbitre était bien placé. An qui pour une fois ne distribue pas une balle très longue, mais préfère y aller seul. Contré par Trésor, conserve l'avantage de la balle. Donne à Fiedorov. Fiedorov avec Linkeschel par la limite de la surface. Sauf que c'était dangereux. C'est vraiment l'homme dangereux de cette attaque. Shengelev était encore là. Il est parti à la limite du hors-jeu et de la surface. Et il a failli surprendre Dropsy. Très bien, très beau réflexe de Dropsy. Du pied d'ailleurs. Et j'ai comme l'impression qu'on ne surveille pas tellement Shengelev. Bien sûr que Lopez et Trésor peuvent surgir à chaque instant. Colmate très bien en règle générale. Bossis est là aussi, mais ce Shengelev m'a l'air un peu libre pour quelqu'un d'aussi rapide et qui joue avec beaucoup d'à-propos. Très très bonne occasion soviétique en tout cas, qui aurait pu remettre tout en cause. Girès. Girès, ils sont 3 sur Girès. Et il va bien centrer. C'était Royer qui s'était précipité, Royer du pied gauche. Le tir fut contré. Là, grand pont, réussi par Janvion. Et contré au dernier moment par Konkarov, qui paraît avoir reçu un coup dans le contact entre les deux hommes. Là, et l'arbitre, M. Carpenter, indique un coup franc pour les Français. Attention, il est à l'affût, la tombe. Ah, je le voyais beau, mais malheureusement, il est quand même tout petit. Radaev est très grand, il a, sans sauter pratiquement, il a accueilli cette balle, mais la tombe était pratiquement au point de chute de la balle. Radaev. Très loin devant. Shengelev, encore lui. Lopez. Bossis. Très incisif Fiedorov quand il attaque les balles, il est toujours dangereux. Récupéré devant Henri Michel. Adjem. En arrière pour Bubnov. Kruklov. Et Lacombe veut lui faucher cette balle, mais ce sont les soviétiques qui l'ont. Fiedorov, attention. En général, il centre à ras de terre. Là, en demi-volée, intervention Marius Trésor. Devant les buts. Devant Dropsy. Et toujours Fiedorov. Très bon ce joueur d'ailleurs. Centre du gauche. Pour Sarkissian qui va chercher à gauche un joueur qui était Kovalov et qui était hors jeu. Très bon ce Fiedorov, surtout dans ses prestations en deuxième mi-temps. Très incisif. Va récupérer des balles, se bat très bien et surtout à façon admirable de centrer à partir de l'aile droite. En général, à ras de terre ou en demi-volée, toutes ces balles sont dangereuses. Ça, Georges Coach, je crois qu'on peut dire maintenant que la physionomie a quand même un peu changé et que les Russes font jeu égal, sinon on domine légèrement. Oui, je trouve que c'est un très très beau match, très ouvert des deux côtés. Tout le monde a sa chance. Les Russes attaquent beaucoup et je suis un peu inquiet du côté de l'arrière gauche, du côté de Bossis, parce que Fedorov a l'air de passer. En re-attaque par Kipriani, là, et par an. Attention, du pied droit. Oui, ça sentait, mais vraiment 30 mètres alors. Mais un beau tir qui est passé de très peu à côté de la cage de Dropsy, qui n'a pas été inquiet pour autant. Il a eu le temps de le voir venir. Voilà An que vous découvrez là à l'image, le numéro 8. Doté d'un très bon tir et doté surtout d'une belle touche de balle, en particulier sur les corners. C'est lui qui tire tous ces corners liftés qui sont très dangereux. Il suffit souvent de pousser simplement dans le but. Et tout à l'heure, vous avez même un corner d'ailleurs direct que Dropsy a repoussé. Lacombe vraiment trop petit. Bubnov était plus grand que lui. Alors c'est loin devant. Il y a un contre de Lacombe. Bossis repousse, en récupère. Adjem. Shengelev. Bossis devant lui. Préfère laisser à Kruklov. Kruklov, l'arrière offensif.
A passé Bossis, attention le très près. Et reprise à bout portant pratiquement de Kovalov, mais la balle était repoussée, heureusement. Dropsy pouvait être masqué sur cette action. Krylov insiste. Et il a obtenu un corner. Concédé par Bossis, qui a l'air d'avoir été très légèrement touché. Corner donc tiré par les Russes qui depuis maintenant plusieurs minutes ne sont fait mieux que se rebiffer. Ils occupent le camp français, le jeu est très alerte, la rentrée de Shengelev paraît les avoir secoués, en tout cas leur avoir donné des velléités offensives qu'ils n'avaient pas auparavant. Fyodorov tire ce corner. Très joli, pratiquement dans les bois. Et une tête, mais une tête de Bubnov devant les buts, c'est invraisemblable. Les Soviétiques ont une façon admirable de tirer les corners. Janvion préfère assurer en corner. Regardez la façon de tirer les corners des Soviétiques, que ce soit en hand d'un côté ou Fyodorov de l'autre. Ce sont des corners qui ont un effet terrible et qui sont pratiquement dans la cage. Et Dropsy a des problèmes terribles. Mais cette suite était presque à ras de terre, mais dans le même style. Et coup franc, signalé par M. Carpenter. Et oui, sur Lopez. Pas pourquoi d'ailleurs le public siffle, il n'y a absolument aucune raison. Kipiani était à la lutte avec Lopez, il a commis un coup franc en le repoussant, en voulant se dégager de l'étreinte de l'arrière français. Dropsy. Royer était venu pour essayer de capter cette balle qui échoua à Giresse. Michel qui fait une deuxième mi-temps nettement supérieure à la première. Maintenant, il a préféré assurer le coup avec Janvion. On retrouve Giresse en position d'ailier droit. Giresse qui essaie de s'infiltrer, qui s'infiltre d'ailleurs, mais le troisième soviétique lui fut fatal. On récupère quand même pour les Français. Michel. Janvion. Ah, il faut ouvrir de l'autre côté maintenant. Non, préfère donner sur Trésor, qui lui va peut-être pas le faire. Repart, comme on dirait au rugby, en côté fermé. Et là, ils étaient tous là, les Russes. Bien entendu, ça a très très peu de chance de passer. Et petite faute de Trésor. Bubnov a tiré le coup franc. Voilà, là alors de 40 mètres, calmement pour Radaev, qui lui ne s'embarrasse pas de fioriture, cherche carrément devant. En réalité, il cherche Shengelev autant que possible. Krylov, très très bon joueur, contré par Bossis. Krylov est un arrière dans le style de Janvion. Ces arrières offensifs qui suppléent souvent les ailiers. Alors que l'on attend un ballon qui est parti dans les tribunes. Et les dirigeants fournissent un autre immédiatement. Voilà, M. Carpenter fait gardez-le si vous voulez. Mais à mon avis, ça signifie tout à fait autre chose. C'est le mépris. Non, là, il n'y avait pratiquement rien. Là, Shengelev a été un peu trop malin pour la subtilité de M. Carpenter. Vous voyez, c'est infiltré. Attention, Lacombe, qui a pu contrôler l'espace d'un instant, mais Sarkisian est arrivé le premier. Et on joue derrière, on joue un peu la baballe du côté russe. Ça pourrait quand même tourner très mal. Rampillon ou tout seul du pied gauche, et c'est ce qu'il a tenté. Il avait Saramagna à sa gauche. Voilà, on a quand même récupéré côté français. Mais l'arbitre indique qu'il y a coup franc sur le soviétique. Charge irrégulière sur Adjem, qui en rajoute peut-être un peu. En tout cas, c'est l'arbitre de M. Carpenter qui lui dit écoutez, levez-vous, vous avez eu votre coup franc, que voulez-vous de plus? Ah, il était bien touché quand même, Adjem. On peut être arbitre et quand même se tromper sur la nature d'une blessure. Kofalov, il avait remis derrière, Rouillé, avec Giresse, du pied gauche à Giresse, revient.
Ah, il y a un paquet de joueurs. Ça va être difficile de passer de ce côté-là. Vous voyez, c'est reparti. À chercher la corne. Là, Henri Michel a tenté sa chance dans le paquet de joueurs. En se disant que la défense pouvait être masquée, en tout cas le gardien. Couvre un terrain considérable. Il est partout. Bon milieu de terrain et bon pourvoyeur de balle. Trésor. Giresse. Trésor. Janvion. C'est marrant, on a tendance depuis quelques instants maintenant à jouer du côté droit. On oublie un peu Saramagna. Vous voyez Lacombe. Michel, très bien joué. Peut centrer. Intervention Sarkissian. Ah oui, l'arbitre avait très vraiment sur l'action. Lacombe a sûrement commis la faute. De là, c'était difficile à dire s'il avait joué la balle ou l'homme, mais M. Carpenter est vraiment à quelques centimètres de cette balle. Sarkissian. Bubnov. Loin devant. Et elle était destinée à Fyodorov. Voilà, le soviétique, en l'occurrence Kipiani, est obligé de sauter la barrière pour aller chercher cette balle. Il est bizarre qu'il n'y ait pas des ramasseurs de balles de l'autre côté de la barrière, où il serait plus utile que sur le bord de la touche. Et oui, armé du pied droit, attention, contre favorable. Et intervention Janvion qui a gêné Fyodorov. Et permis à Dropsy d'intervenir calmement en relançant sur Bossis. Ah, il faudrait que les Français marquent quand même. Ça ne sera peut-être pas suffisant à Moscou. Cette équipe soviétique nous a montré maintenant un autre visage. Kruklov. Chengelev. Ouvre carrément de l'autre côté, mais intervention Marius Trésor. Michel. Loin pour l'aile gauche. En l'occurrence, c'était Rouillet qui s'était déplacé de l'aile. Mais intervention Kankarov. La touche française, Saramagna, revenu à son poste d'origine. Henri Michel, contrôle calmement, redonne sur Rouillet, Rouillet du pied droit, très beau tir, bien tenté de Rouillet. Il marque souvent des buts avec l'équipe de France des Espoirs et avec Nancy, surtout dans les combinaisons avec son compère Platini, aujourd'hui absent. Et Rouillet confirme tout le bien que l'on pensait de lui. Nous aurons l'occasion d'ailleurs, et vous aurez l'occasion, de le voir, j'espère, à Montréal, avec l'équipe de France olympique, qui, vous le savez, s'est qualifiée. Et s'est qualifiée aux dépens de la Roumanie, ce qui n'est pas rien. La Roumanie est un des grands du football. Voilà, c'est la fin de la rencontre sifflée par M. Carpenter sur le score de 2-1. Je vous signale que la France a marqué en première mi-temps par Rampillon, qu'au début de la deuxième mi-temps, Chengelev, qui était rentré pour l'Union soviétique, a égalisé, et que Zimako, après une action collective où tout le monde essaie de mettre cette balle au fond des filets, a réussi à tromper le gardien Radaev. Donc l'équipe de France se produira maintenant à Moscou dimanche prochain avec un but d'avance. Mais n'oublions pas que les Soviétiques ont marqué un but à Paris et ceci est important. Vous savez que c'est le même règlement UEFA. C'est un règlement qui préside en Coupe d'Europe et ce but marqué à l'extérieur en cas de même différence de but pourrait être préjudiciable aux Français. Il serait bien dommage que cette équipe sympathique soit éliminée de ce championnat d'Europe des espoirs. Mais enfin, on ne peut pas maintenant présumer de ce qui se passera à Moscou. En tout cas, les Français ont été dignes de la réputation qu'on leur donnait. Ils ont fait un match ouvert, un match offensif. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, ils ont tout tenté. Et je crois qu'on peut avoir confiance dans cette équipe, pratiquement cette deuxième équipe A, cette deuxième équipe A bis, qui porte maintenant les espoirs du football français. Effectivement, il faut peut-être s'aguerrir un peu, prendre un peu de métier, en tout cas pour certains jeunes. Mais je crois que l'avenir du football français est maintenant en de bonnes mains. Et ils ne sont pas seuls. Sachez qu'il y a encore peut-être 10 joueurs qui peuvent rentrer dans cette équipe et qui sont pratiquement d'égale valeur. Je crois que Michel Hidalgo a de bonnes troupes. Il reste maintenant à lui faire confiance.